Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing du système Fullking. Donc, je vais refaire une petite vidéo sur le système principal, donc sur le Dow Jones en 100 ticks, en rappelant à chaque fois un peu la méthode rapidement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour être informé des futures vidéos qui sortiront. Puis partagez un maximum la vidéo, hein, si ce sont des éléments que vous trouvez intéressants à partager. Et n'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à lâcher un maximum de pouces bleus pour m'aider tout simplement dans le référencement des différentes vidéos. Allez, c'est parti. Alors, pour rappel, on commence, enfin moi je commence toujours les débriefings vers 9 heures. Où est ma petite ligne? Hop, 9 heures ici. On regarde un peu ce qu'on avait avant, donc on avait ces setups de divergence, donc le dernier c'est celui-là, donc qui avait été validé, donc validé soit ici aux cassures de la ligne de tendance, soit ici, bon c'est limite avec la zone grisée, hein. Pour rappel, tous les trades qui sont sur la zone grisée ou dans la zone grisée, ou enfin qui sont validés, ne sont pas pris au niveau de la stratégie. Par contre, on en tient compte pour savoir dans quelle priorité nous nous sommes inscrits. Donc ici, très clairement, avant 9 heures, nous sommes en priorité baissière, puisqu'on n'a pas encore franchi les plus hauts précédents qui sont ici. Donc jusqu'à ce que on ait cassé les plus hauts ou qu'on ait atteint l'objectif de ce setup divergence qui a été atteint ici ou là, comme vous voulez, eh bien on ne considère aucune alerte haussière. Donc c'est-à-dire que les flèches bleues qui sont ici, on ne les considère pas. Les alertes à divergence haussière, jusque-là, on ne les considère pas. Arrivé ici, donc vous avez cette alerte divergence-ci. Vous voyez qu'on a une belle oblique à tracer qui est breaké ici. Donc vous avez la possibilité d'entrer en position là. Stop loss, donc ici c'est plus ou moins 50, donc on est au premier niveau, on a un stop de 70-75 points. On va rechercher le premier objectif au contact ici avec la ligne de tendance long terme. On regarde le range long terme ici, pointillé bleu, est actif, donc on se permet de rétrécir notre stop loss autour des 50 points. Et on va rechercher dans la foulée donc notre objectif 2, sachant que lorsque l'on est arrivé dans la zone haute ici de la bande grisée, nous nous sommes mis à BE. Donc ça c'est la stratégie. Donc ici, sur ce premier trade, il y avait 25 points pour le TP1 et, on ne le voit plus, 90 points pour le TP2 de possible. L'alerte baissière ici ne doit bien entendu pas être considérée puisque nous sommes en priorité haussière due à la validation du setup de divergence, celui-ci. Setup de divergence baissier. Alors, est-ce qu'il est validé là? Très certainement, fois 5 points, c'est pas énorme. J'attends généralement un chandelier de 8-10 points. Donc là, bon, 5 points, c'est pas assez. Par contre, on a quand même la priorité baissière qui est validée, puisqu'après, vous voyez, on a comme une mini gap sur le 100 tick. On n'a pas l'occasion de re-rentrer dedans après. Donc ici, malheureusement, on n'est pas dans le mouvement baissier, suivant la méthode, hein. Après, si vous jugez que voilà, c'est suffisant, si vous ne tenez pas compte, comme certaines personnes, de la bande grisée, pardon, vous êtes rentré ici, vous avez un stop qui est plus large, enfin 75 points de nouveau, et puis vous êtes dans le mouvement baissier, hein. Donc jusqu'ici, pas d'alerte. Pour rappel, les alertes vertes, ce sont des alertes de potentielle sortie de zone de survente ici en rouge ou de surachat en vert, que l'on va voir très certainement tout à l'heure. Les bandes vertes et rouges ici, donc l'enveloppe court terme, ça ce sont pour quand on a des alertes King TT, donc les alertes bleues et rouges que l'on peut prendre suivant la méthode, ce sont les objectifs à aller rechercher. Donc ici on a tout un tas de setups de divergence qui ne sont pas validés, puisque deux façons de les valider pour rappel, soit c'est un break d'une oblique comme celle-ci,
le break se fait ici. Donc là, on pouvait rentrer en position. Excusez-moi. Soit c'est un break de la ligne de tendance ici, court terme. Donc là, ici vous voyez qu'à plus ou moins 47 points, ici on retourne en arrière, moi avec ma vue héliotiste. Là, soit je prends mes bénéfices, soit je suis à BE. Pourquoi? Parce qu'on a une forte baisse, puis on a ici une hausse, une baisse, une hausse. Pour moi, donc ça c'est du A, B, C avant une reprise baissière. Donc moi, ici à la cassure, là, moi je suis parti à BE. Maintenant, au niveau de la méthode, pardon. Au niveau de la méthode, vous avez une hausse. On a buté une première fois sur la ligne de tendance à court terme. Vous voyez qu'on est toujours très pentu au niveau de la ligne de tendance long terme ici. On revient chercher quasi un double bottom, on vient buter sur la ligne de coup, on réintègre. Donc deuxième élément pour vous dire qu'il ne faut pas rester dedans. Puis on bute de nouveau sur la partie haute de la zone grisée. Alors là, vous voyez ici que vous avez un setup de divergence baissière. Ça, c'est pour ceux qui, justement, ont ce type d'analyse. Ça leur permet aussi de valider la continuité, pardon, ici de cette divergence-ci, validation qui se fait vraiment clairement ici, et ça peut permettre une entrée de reprise dans le sens de la tendance précédente ici. Donc, excusez-moi, j'ai de nouveau la gorge un peu irritée. Donc ici, pas d'alerte prenable, tout simplement parce qu'ici, vous voyez qu'on est en tendance baissière pour ces alertes-ci. Le range long terme n'est pas actif, donc on tient compte de la tendance en cours. Comme c'est baissier, eh bien on ne se met pas face à cette tendance. Les setups de divergence. Oups. Voilà, vous avez le gros chandelier ici qui break. Donc il a fait une mèche jusque là, mais il est allé breaker ici. Donc vous pouviez prendre position. À nouveau, voilà, on est à proximité, vu ce qu'on a eu tout à l'heure, là, à proximité. On se met, pardon, on prend le. Moi je prends le TP1 ici par exemple. Donc c'est à proximité, à contact ou à proximité de la zone de ligne de tendance long terme. Moi ici par exemple je prends mes bénéfices pour le TP1 et je relève mon stop qui était placé ici de mémoire à 75 points aussi. Donc on a un stop de 45 points ensuite. Je ne sais pas ce qui se passe après. Voilà, dans cette zone là on se met à BE et ensuite là-bas on va rechercher notre objectif. Donc on a 75 et 125. Alors, à l'intérieur de ce setup de divergence haussier, qu'est-ce qu'on a? On a une alerte haussière ici, alors que l'on pouvait prendre avec un stop de 75 points qui, à mon avis, va être touché. Non. Vu la forte baisse qu'il y a eu ici, moi, quand je reviens là, de toute façon, vous voyez, il atteint son objectif qui est le contact avec la borne opposée ici. Donc ça, c'est du BE pour moi. Vous avez une seconde alerte King TT bleu, toujours dans le sens du setup de divergence haussier. Le range long terme est actif en plus, donc tous les signaux entre guillemets sont au vert pour pouvoir faire l'achat. Un stop loss de 75. Vous avez ici l'objectif qui est de 20 points. Ensuite, setup de divergence haussier. Hop, vous pouvez tracer l'oblique. Donc, vous voyez qu'ici, je l'ai un peu mal tracé. Voilà. Le break est tout léger. Vous êtes à proximité de la ligne de tendance court terme. Moi, j'aurais attendu. Donc là, le break se fait ici. Donc vous pouviez rentrer en position là. Stop loss minimum en dessous de celui-là. Donc même ici 75, je crois pas qu'il soit atteint. Limite. Et vous voyez, c'est pour ça que
vous avez un plus bas qui est ici, qui doit servir de niveau minimum pour mettre votre stop loss. Donc vous êtes au moins un stop loss de 90-100 ici. Derrière, donc vous avez le drawdown, puis vous arrivez ici, vous avez votre objectif 1, donc ça fait 25 points. Vous avez la mise à BE qui se fait juste après. On n'est pas recherché, et puis vous allez chercher votre objectif 2 à 85 points. Les alertes baissières, on n'en tient pas compte. Ici, vous avez alerte full king, donc toujours avec un stop loss de 75 points. Ici, vous allez rechercher votre objectif, donc c'est tout petit, 10 points. Ici, pareil, vous avez une nouvelle alerte. Hop. Mais vous avez le setup de divergence haussier qui est validé. Si vous voyez le break de l'oblique, donc qui lui est validé, vous allez rechercher votre objectif ici à 60 points pour le premier. Mise à BE, toujours au même endroit. Hop, 120 points. Pour le deuxième, la suite du setup de divergence, mais qui cette fois-ci est visuel. Parce qu'on refait un nouveau plus bas ici. Pour rappel, celle-là du coup a été négligée puisqu'on était en attente de validation d'un setup de divergence ici. Celui-là, pardon. Là, vous avez la validation en deux temps. Soit vous avez l'oblique très court terme qui est ici, la validation se fait là. Soit vous avez l'oblique plus long terme qui est ici, et vous avez la validation qui se fait par le break ici de ce gros chandelier. Donc là, vous avez un stop de 75 points. Vous avez l'objectif 1 qui arrive ici à 35 points, et vous avez l'objectif 2 qui arrive ici à 95 points. Ensuite, donc jusque là, on ne prend plus rien de baissier, il n'y a plus d'alerte haussière. Décidément, ça passe pas très bien la gorge. Donc ici, on est libre de mouvement. Ici, on est dans la zone grisée, donc on ne prend pas. Ici, donc on n'a pas de priorité, on est en zone de range long terme, donc hop, on pouvait prendre position ici. C'est un peu proche de la zone grisée. Bon, là, il donnait ses 20 points. On est toujours libre. Là, vous avez le setup de divergence baissière. Vous avez l'oblique qui est ici. On break l'oblique. Vous pouviez rentrer en position ici. C'est un chandelier de 13 points. Donc, vous pouviez rentrer en position ici. Objectif 1, là. Mise à BE ici. Le stop était de 75 points. Et puis là, vous aviez l'objectif 2 ici. Donc, ça faisait 30 et 95 points. Validation du setup de divergence haussière, vous voyez que c'est ici avec ce gros chandelier. Donc là, on avait un stop de 75 points. Tout juste, il passe. Objectif 1 ici. On remonte le stop loss. De pas beaucoup. Puisque du coup, le plus bas est ici. Donc en gros, il reste à 75 points. Donc là, on se fait sucrer notre deuxième lot. Hop, moins 75. Vous aviez la continuité du setup de divergence entre ce point bas là, et puis la remontée qui était là. Vous aviez donc une seconde entrée qui pouvait se faire sur ce chandelier là. Même topo, ici vous faisiez 40 points. Derrière, vous aviez un stop de 75 points aussi. De toute façon, il était ramené ici en dessous, donc il se faisait sucrer. Pareil, ici. Vous aviez une alerte King TT ici, entrée en position là. Pour rappel, au-dessus de 20 points généralement, ou au-dessus de la ligne ici,
rapidement mis ABE hein, sur ce genre de position. Ce sont des positions de scalping, enfin ou de trade court terme. Donc on n'hésite pas à sortir ABE quand ça dure trop longtemps. Et dès qu'on a pris 15-20 points, moi j'ai l'habitude de me mettre ABE. Donc ici, ce sera du BE pour celle-là. Ça c'est le full king scalp, c'est pas ça. Ici, validation du setup de divergence haussier. Où est-ce qu'on l'a? On l'a ici. Directement la cassure d'oblique. Hop, 60 points, mise ABE, deuxième lot ABE. Toujours en priorité haussière ici, hein, puisqu'on n'a pas fait de plus bas. Hein. Donc ici, vous avez une deuxième setup de divergence que vous pouvez reprendre ici. Vous avez votre objectif 1 là. Vous avez votre mise ABE ici. Et puis, vous allez rechercher directement ici le TP2. Donc, c'est 25 et 90. Eh bien, je pensais pas, il n'y a que 15h, 16h. Je pensais pas qu'il y avait autant à débriefer sur cette journée. Parce que je fais ça rapido avant de partir en rendez-vous. Donc ici vous avez des longs setups de divergence par rapport à ce plus haut là et ce plus haut là. Vous voyez qu'ici vous avez, il m'a pas pris la flèche. Vous avez les setups de divergence, vous avez vos obliques ici. Vous êtes trop proche de la zone de la ligne de tendance court terme. Vous avez pour les plus rapides, oups, vous avez la cassure d'oblique plus court terme qui elle est validée ici, qui vous permettait d'entrer dans, dans le setup. Voilà, elle est dessus, hein, donc bon. Là, je vais pas le compter dans les statistiques, après ça c'est à vous de voir. La court terme, bah, on casse, la long terme, on est dessus. Donc si on attend la cassure de la ligne de tendance court terme, on est en zone grisée. Donc bon voilà, vous pouviez le prendre et vous pouviez ne pas le prendre. Donc moi je le compte pas dans les statistiques. Donc la priorité baissière se termine ici. Vous avez ici la validation, elle se fait pas avec la mèche. Haussière, moi ici dans celui-là, je ne serais pas rentré dedans. Je serais rentré ici. Et j'aurais eu un stop loss. Ils sont où les 75? Bon, on aurait eu un stop loss quelque part par là, 75. Ensuite, setup de divergence ici. Ligne de tendance long terme, donc là on break ici la ligne de tendance court terme, on est assez loin de l'oblique, donc on pouvait entrer. C'est un stop loss ici de 75 points pour moi. Hop. Ah oui, il n'y a pas que des TP, hein, il y a des stop loss aussi. Hein. Hop. Ensuite, donc on n'a pas de priorité. Divergence baissière. Donc là, on pouvait entrer dans le setup de divergence baissière. Dans ces cas-là, l'objectif, c'est la ligne de la bande opposée. Donc, bon, bah, vous voyez, on est en dessous. Bon, les objectifs, après, c'est à vous de voir. Un setup de divergence haussier ici, validé là-bas. Stop loss de nouveau.
moins 75. Hop, donc là, on attend ici déjà des setups de divergence baissier là. On attend des setups de divergence baissier entre ce point-là et ces points-là. Donc la flèche bleue qui est ici, on ne doit pas la considérer, hein. Est-ce qu'il y a un setup de divergence ici de zone? Non. Pas de priorité. Donc ici, on doit tenir compte de la tendance. La tendance, elle est quoi? Elle est baissière, donc on ne peut pas entrer en position. On reprend tout ça. Donc tout ça, on loupe. Ici, vous avez une alerte King TT. Comme on n'a pas de priorité haussière, pardon, elle ne pouvait pas être prise puisque on prend les alertes vendeuses ici. Ah oui, donc quand le range long terme n'est pas actif non plus. Donc quand le range long terme est actif, on prend les ventes uniquement ici. Et quand le range long terme n'est pas actif, on prend les ventes uniquement ici. Donc on est en dessous. Par contre, ici, on est hors de la bande. Pardon. On est hors de la bande de prise de position, donc on est toujours en zone de survente, donc celle-là, on ne prend pas. Les setups de divergence baissier, donc celui-là, pour moi, était bon. Il y avait l'oblique, elle passait là, elle était validée là, mais donc le chandelier est sur la ligne de tendance court terme, donc on ne prenait pas. L'objectif 1 est là-bas à 20 points. Mise à BE, objectif 2. Ici, 85. Les alertes King TT dans le sens de la vente, ça donnait ici 25 points. Ça donnait ici 20 points. Bah, il y en a des trades, dis donc. Quelle heure est-il? 9 h. Je vais être en retard à mon rendez-vous, moi. Setup de divergence aussi non validé, non validé, non validé, non validé, non validé. Ici, il sera validé par ce chandelier-là. Pourquoi? Parce que ligne de tendance court terme, gros break, hop, prise de position ici, objectif atteint là, ça c'est du full king scalp, ça fait 55 points, vous avez la mise à BE et ensuite stopper ABE, mise à BE ici, stopper ABE là-bas. Donc là vous avez, il n'est pas indiqué, mais vous avez ici, hop, setup de divergence. Avant, on avait le King TT ici, dans le sens de la divergence là, qui donnait son objectif là-bas à 20 points. Ici, vous avez le setup de divergence, mais qui se valide en zone grisée. Donc, qui donne la priorité, mais on ne prend pas la position. Ça, c'est du full King Scalp. Hop. Ça, c'est du full King Scalp. Ensuite, on est toujours en priorité acheteuse, hein. Donc ici, là, on va attendre la validation du setup de divergence. Ici, donc on ne peut pas prendre l'alerte King TT qui est là, même si elle donne son objectif ici. La validation du setup de divergence court terme, vous avez cet oblique là. Plus long terme, on s'entend, c'est du centik, hein. C'est très rapide. Donc quand on parle de long terme, hein, c'est celle-là. Donc si vous preniez la court terme, vous pouviez entrer ici, objectif 1 à 30, mise à BE, stopper BE. Si vous rentriez long terme, il n'y avait pas. Ensuite, on perd la priorité acheteuse ici quelque part. Ici quelque part. Donc là, on se faisait stopper sur l'alerte ici. Donc on va dire moins 75. Ensuite, setup de divergence à valider. Donc, on ne prend pas l'alerte rouge qui est ici, hein, puisqu'on attend la validation du setup de divergence, qui pour moi n'est pas validé, puisque vous avez au niveau des obliques très peu de chandeliers qui ont une grosse forme, puis vous arrivez à proximité de la ligne de tendance court terme, et puis derrière, boum, ça repart à la baisse. Ensuite, pas de setup de divergence ici.
L'alerte bleue à l'achat est à contre-tendance et on est hors de range long terme, donc on ne pouvait pas la prendre. Ici on est en range long terme, vous voyez, les petits points bleus qui sont actifs, donc on ne pouvait pas prendre l'alerte rouge qui était ici, on attend les alertes rouges en borne haute. Pareil pour celle-là, pas de validation de setup de divergence haussier. Là par contre on n'a pas de priorité, on est en zone de range long terme, les alertes bleues sont dans la zone basse, donc là on pouvait entrer en position ici et aller chercher des objectifs, donc on n'est pas à 75, hein, des objectifs assez courts. Bon voilà, si on attendait vraiment la touchette, c'était là-bas. Là, c'était des setups de divergence. C'était validé sur ce chandelier là. Et encore, si vous preniez l'oblique long terme, c'était ici, vous deviez attendre la cassure. Si vous preniez l'oblique court terme, de nouveau, vous aviez ceci. Là derrière, vous cassiez, vous pouvez prendre position là et aller rechercher toute la hausse ici, hein. Donc bon, je ne vais pas le considérer. La cassure d'oblique, enfin la cassure de ligne de tendance, éventuellement elle se fait ici par ce chandelier là. Donc il y a combien de points? 12 points, donc bon, c'est une validation tardive des setups de divergence qui se trouvent là. Vous aviez objectif 1 à 25 points, pas pris ABE, et objectif 2 ici à 90 points. Tout le reste, il n'y a pas. Ici, donc, on est libre maintenant. Là, l'alerte bleue pouvait être prise puisque c'est l'inverse, hein. On n'est pas en zone de range long terme, donc on tient compte de la tendance, on prend les flèches bleues uniquement dans la zone haute et on va rechercher ici son objectif ou sa proximité, donc c'est plus ou moins 25 points. Ensuite, setup de divergence baissier ici, il n'est pas validé, hein. Vous voyez, c'est des bougies d'hésitation. Là, on est à contre-tendance. Ici, on donc, désolé, j'ai eu un coup de fil. Ici, vous aviez l'oblique principal, setup de divergence validé ici. Objectif 1, 45 points. Mise à BE. Objectif 2, 100. Ça, c'est du scalp. Donc, ça fait 45 et 110. Ensuite, tout ça c'est à contre-tendance, contre-tendance, il n'y a pas de validation, contre-tendance, on attend la div, ici elle est toujours valide, donc vous avez la cassure de la longue oblique ici qui se fait pas de manière très, très franche, c'est de l'hésitation, de l'hésitation, de l'hésitation, puis ça finit par partir, c'est en zone grisée, donc tant pis, on prend pas. Ici, il n'y a pas de. Donc là, il n'y a pas 15 chandeliers avant la nouvelle alerte, donc celle-là, on ne prend pas, même si ça donne l'objectif. Ici, vous avez un setup de divergence baissière en attente qui est validé dans la zone grisée, donc priorité baissière activée, mais on ne prend pas. Priorité baissière désactivée ici, on attend 15 chandeliers. Setup de divergence haussier qui sera validé par ce chandelier là, normalement. Voilà, c'est ça, donc vous pouvez entrer en position ici. Ça stagne, ça stagne, ça stagne. Ici, vous êtes en double top, hein. Et puis derrière, bon bah, une fois que ça casse là-bas, vous êtes en stop loss. On va dire moins 75. Ici, entre deux, vous aviez quand même... vous étiez en setup de divergence par rapport à ces divergences-là. Donc on ne pouvait pas prendre l'alerte bleue qui était ici. Les setups de divergence là sont clairement validés ici. On va rechercher l'objectif 1 là-bas et l'objectif 2 là-bas. Et après on est passé 21h30. C'est terminé. 65 et 125. Alors je vous fais pas le calcul sous tableau Excel, je mets sur pause et je vous donne le résultat. Alors, bilan des courses pour l'objectif 1, on a plus 380 points avec 22 trades gagnants, 3 trades ABE et 5 trades perdants.
Donc ça fait 30 trades au total, donc il y avait pas mal de choses à faire, donc 380 points possibles. Sur l'objectif 2, il y avait 720 points possibles avec 18 trades gagnants, 5 BE et 7 perdants. Voilà pour le débriefing, donc une demi-heure, beaucoup plus long que ce que je pensais. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à venir me voir sur les différents canaux, que ce soit Telegram ou Discord. Ciao!